Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve pour un match capital pour l'Olympique de Marseille. Le deuxième affronte le troisième, les Lillois qui n'arrêtent plus de gagner depuis quelques matchs et l'Olympique de Marseille qui se remet enfin à gagner, notamment contre Brest. Salut à toi Bastien, comment tu vois ce match contre les Lillois? Parce que c'est un match crucial et c'est déjà une finale pour la Ligue des Champions. Oui, bonjour à toi, Louis, bonjour à tous les Marseillais. Oui, c'est un match de Ligue des Champions, très clairement. Il a été noté sur le calendrier depuis très longtemps par les Marseillais et les Lillois, j'imagine. Les Lillois qui offrent effectivement une équipe un petit peu plus en confiance qu'il y a quelques temps. On se rappelle que Lille est venu chercher un match nul de belle facture à l'aller au Vélodrome. C'était fin décembre, j'étais au Vélodrome, c'était un très beau match. Lille qui reste également sur une qualification contre l'Olympique de Marseille en Coupe de France avec beaucoup de heurts. On se rappelle avec Mehdi Benatia, Olivier Létang, j'étais aussi, c'était très compliqué. Mais dans la dynamique actuelle, Marseille n'a rien à envier à cette équipe lilloise. Marseille s'est remis dans le sens de la marche avec deux victoires consécutives contre Montpellier et contre Brest, deux victoires larges, il faut encore le signaler, avec une remise en place du 4-3-3 par Roberto De Zerbi sur le dernier match contre Brest, qui a été très 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 intéressant. Tout le monde a un petit peu récupéré son poste de prédilection. On a vu un Amine Gouiri, on va en reparler dans quelques minutes, très efficace face au but, le vrai attaquant de cette équipe de l'Olympique de Marseille. Mason Greenwood qui est venu au soutien, qui a été très bon, qui a marqué, qui a été décisif, qui a été très bon dans l'état d'esprit, dans le repli défensif, dans l'investissement. On a tous aimé ce qu'a fait l'Anglais, Roberto De Zerbi en premier. Et encore 2 jours à sortir de cette victoire contre Brest, je pense, Luis Enrique qui a été également décisif avec une passe pour Gouiri sur le premier but et un repli défensif plutôt conforme à ce qu'on attend d'un joueur comme lui. Et évidemment, le retour de Leonardo Ballardi qui a été de retour, un petit peu à la surprise générale. Je l'avais vu pour la petite info à l'entraînement la veille de ce match. Je l'avais trouvé très bon, déjà très actif à l'entraînement. Ça ne m'a pas forcément étonné qu'il soit titulaire. On sent qu'il est de retour. Il a stabilisé cette arrière-garde marseillaise qui en avait besoin dans une défense à 4, on le rappelle. Et puis pas mal d'enseignements à tirer de ce match contre Brest, beaucoup plus que celui contre Montpellier, avec une équipe de l'Olympique de Marseille qui a retrouvé de l'allant et beaucoup de confiance grâce à cette mise au vert finalement un petit peu surprenante à Rome, mais qui porte aujourd'hui ses fruits. Effectivement, et comment ne pas parler de la performance d'Amine Gouiri et ne pas le mettre dans le duel? Et ben, on l'a mis justement. Amine Gouiri, c'est 11 matchs, 7 buts, 3 passes D et il aura fort à faire, hein, pour gagner son duel, d'attaquant contre Jonathan David qui a 16 buts et 4 passes D, l'un des meilleurs buteurs de Ligue 1. D'ailleurs, il terminera, son contrat, cette année avec, le Lille Olympique. On verra bien si l'Olympique de Marseille, se positionne dessus. Mais est-ce que tu penses que, sur ce match, Bastien, Amine Gouiri peut remporter ce duel des buteurs? Amine Gouiri, on l'a vu sur sa bicyclette, est un joueur en confiance, c'est un attaquant en confiance, il peut faire beaucoup de choses, lui, on le sait tous, on le sait tous les deux. Il a marqué un triplé contre le Stade Brestois, il est très bon depuis son arrivée au mercato hivernal, c'est la bonne pioche de l'Olympique de Marseille sur ce mercato hivernal, donc oui, je le vois bien encore briller au Stade Pierre-Mauroy dimanche. Quant à Jonathan David, effectivement, il fait partie des cibles de l'Olympique de Marseille pour le mercato, il est arrivé en fin de contrat cet été à Lille, il va partir dans un club plus huppé qui pourrait ressembler à l'Olympique de Marseille, même si ça va être très compliqué de délier ce dossier. Un attaquant canadien qui marche un petit peu par à-coup cette saison, qui peut passer quelques matchs sans être très efficace, même transparent, qui a remarqué récemment avec le LOSC. Donc ça va être un duel à distance à surveiller de près, mais Jonathan David qui peut être effectivement un poison pour la défense marseillaise. Et on va passer, tout de suite parce que oui, on en parle, c'est bientôt la fin de saison, au mercato sur l'Olympique de Marseille et les premières rumeurs de ce mercato. Alors on l'a évoqué, Jonathan David qui sera en fin de contrat avec le Lille Olympique. Éventuellement, ça pourrait être, une bonne solution, pour alterner avec, Amine Gouiri pour l'année prochaine en vue d'une qualification en Ligue des Champions. Et il y a un gros chantier également en défense centrale, Bastien, avec, potentiellement, un achat de Aymeric Laporte, soit, Wesley Fofana. On parle même aussi de Facundo Medina, le joueur du RC Lens et pour le côté gauche, Ben Sebaini. Qu'est-ce que tu en penses un peu de ces premières rumeurs et laquelle tu penses la plus crédible? Alors, pour être tout à fait honnête, les rumeurs commencent très tôt cette saison pour la simple et bonne raison, c'est que le mondial des clubs va arriver, donc ça va forcément un petit peu avancer toutes les rumeurs mercato. Pour l'instant, l'Olympique de Marseille semble se cibler sur la défense. Je pense que c'est une bonne nouvelle. La priorité très clairement de la défense
pour la petite info, c'est clairement Aymeric Laporte. C'est vraiment la priorité de l'Olympique de Marseille pour cet été. Mais globalement, toutes ces pistes sont conditionnées à une qualification en Ligue des Champions. Donc, il faudra attendre un petit peu avant de délier tous ces dossiers. Effectivement, tu l'as dit, Louis, Facundo Medina reste également une option très crédible pour l'Olympique de Marseille. Le joueur a tout à fait le tempérament pour signer à l'Olympique de Marseille. Il est très proche de Leonardo Bellardi, c'est un Argentin comme lui. Il veut venir à l'Olympique de Marseille. Lens sera vendeur cet été. Je pense qu'un chèque compris entre 10 et 15 millions sera tout à fait acceptable pour les 100 et or si l'aventure l'Olympique de Marseille venait à se qualifier en Ligue des Champions. Quant à Rami Ben Sebaini, ça reste plus une rumeur lancée pour la petite info par son agent qui fait fuiter un petit peu l'intérêt de l'Olympique de Marseille pour son joueur, ce qui est de bonne guerre en temps de mercato, mais je ne pense pas que ce soit la priorité à l'heure actuelle. Il faut aussi remarquer que Amir Mouillo reste très courtisé. Un départ n'est pas à exclure du Panaméen, ce qui serait quand même pour moi une mauvaise chose. Donc à voir, mais effectivement, toutes ces rumeurs mercato sont plutôt plaisantes pour l'Olympique de Marseille. On ne regardera pas également Wesley Fofana. J'ai un gros doute par rapport à ce joueur. On l'aime tous à l'Olympique de Marseille. Du côté des Marseillais, ça reste une belle figure de proue, ainsi qu'il a joué à Saint-Etienne, qui a laissé un bon souvenir en Ligue 1, mais ces pépins physiques laissent quand même beaucoup de doutes sur ce joueur, malheureusement. Effectivement. On va passer à la déclaration et on va revenir sur le triplé, incroyable d'Amine Gouiri avec notamment un but, fabuleux avec une retournée acrobatique, personne s'y attendait, hein, notamment au stade et même, à la télévision. Et ben, c'est la déclaration de Mehdi Benassia qui dit que Gouiri: «Je crois qu'il peut être ce top attaquant, on veut en faire un tueur». Qu'est-ce que tu penses de cette déclaration? Est-ce que tu penses que Mehdi Benassia a raison d'insister avec Amine Gouiri et tu penses qu'il a le potentiel pour être un tueur devant les cages? Moi, j'adore ce discours. J'adore quand quelqu'un de haut placé à l'Olympique de Marseille met la pression à un joueur, met la pression à un attaquant pour justement tirer le meilleur de lui. Et c'est ce qu'il est en train de faire avec Gouiri. C'est-à-dire que Gouiri est arrivé, on l'a dit tout à l'heure, 7 buts, 3 passes décisives. C'est le joueur, le clutch joueur de cette Olympique de Marseille. Pour être tout à fait honnête avec toi, je pense qu'il peut encore franchir des échelons. On le compare souvent, moi le premier, à Karim Benzema. Je trouve qu'il est totalement dans ce profil-là. Un joueur de football très intelligent, avec un football très développé, avec des courses. Il est capable de faire beaucoup de choses à Minouri sur le front de l'attaque, marquer des buts, évidemment, c'est ce qu'on lui demande, mais également de combiner dans les petits espaces, de dribbler également, de frapper de loin. C'est un joueur très complet pour moi, mais le seul doute que je peux avoir à l'instant T, c'est que ses premières saisons sont toujours très fructueuses. On l'a vu à Nice, on l'a vu à Rennes. La deuxième saison pourrait potentiellement être un petit peu plus compliquée, mais pour l'instant, il n'y a rien à dire. Il vient d'être papa. Il est excellent dans l'état d'esprit. Il est le premier arrivé à l'entraînement, il est le dernier à partir. Donc, honnêtement, bravo à lui, bravo à l'Olympique de Marseille d'avoir misé sur lui. Et bravo à Mehdi Benatia, tu mets toujours la pression de le tenir un petit peu comme ça. Sur le fil du rasoir, c'est tout à fait ce qu'on veut à l'Olympique de Marseille. On va revenir sur le match, contre Lille et on va passer au point sur l'effectif. Alors assez rapide, hein, parce que, l'un des seuls incertains, ça sera Luis Felipe Ramos. Comme d'habitude, il sera incertain à mon avis jusqu'à la fin de saison et puis, il y a aussi Amar Dedić qui serait potentiellement incertain. Au niveau de la composition, on va rester sur du classique. Comme on le dit à chaque talk show, on change pas une équipe qui gagne et là, globalement, avec, ce 4-3-3 renouvelé par Roberto De Zerbi, on devrait repartir, sur ça avec une équipe, qui serait, de plus en plus offensive, avec Adrien Rabiot notamment au poste, de numéro 10, et potentiellement un peu aussi sur les côtés. En termes de classement, Bastien, qu'est-ce que tu penses de cette fin de saison qui va se jouer, à rien hein, entre, les 7 clubs et l'Olympique de Marseille pourrait aussi ne pas être qualifié en Coupe d'Europe si jamais, le calendrier, si jamais Marseille tout simplement perd tous ses matchs? Alors, j'ai fait un petit papier ce matin pour être honnête avec vous. J'ai vu que Opta avait lancé les chances de l'Olympique de Marseille d'être sur la deuxième place du podium en fin de saison à 76%, donc ce qui est quand même un taux plutôt élevé, donc c'est plutôt positif. Mais évidemment, ce ne sont que des statistiques, des probabilités. On voit que ça revient fort derrière. Lille en est le premier courtisan. Je crains un petit peu également Lyon qui va recevoir une équipe de Lens totalement démobilisée dans cette fin de saison. Et quant à l'OS Monaco, il reste également dans la roue des Marseillais. Alors c'est Marseille qui a le meilleur calendrier pour moi en tout cas, avec un déplacement encore à venir après Lille au Havre et la réception du Stade Rennais à laquelle j'assisterai. Et pour la petite info, Monaco se déplace à Saint-Étienne samedi soir, j'y serai. Donc je pourrai voir comment cette équipe de Monaco va réagir après quelques résultats un petit peu en dents de scie suite à la large victoire justement contre l'OM il y a 3 semaines de cela.
On va passer maintenant au calendrier. Alors le calendrier, tous les Marseillais, le connaissent, mais là, clairement, on est sur une première finale, contre Lille et puis, si, l'OM, gagne contre Lille, normalement, on sera quasiment assuré d'être 4e parce que, faire un faux pas contre Le Havre et Rennes, ça peut arriver, hein. Ça est déjà arrivé d'ailleurs à l'Olympique de Marseille, cette saison, mais C'est ça reste, quand même, assez peu probable. Maintenant, on va passer, aux pronostics. Bastien, une victoire de l'Olympique de Marseille, en tout cas, c'est ce qu'on espère. Un 3-2. Est-ce que tu y crois? Ouais, j'y crois, j'y crois. Alors, j'avais assisté au match aller, au Vélodrome qui avait été un match très, très, très serré, très intense, magnifique match de football pour le coup. Il y avait eu un match nul, un partout. Mais j'avais trouvé cette équipe du LOSC bien en place. La différence avec le match aller, c'est que Diakité sera absent et je pense que ça peut faire les affaires des Marseillais. On sait que Diakité est clairement le meilleur défenseur du LOSC cette saison. Il a fait du mal également à Leonardo Ballardi, me semble-t-il d'ailleurs. Mais je vois les Marseillais marquer des buts dans ce nouveau schéma retrouvé avec trois attaquants de la classe de Gouiri, Greenwood sur le côté et Louis Enrique replacé sur le côté gauche. Je pense que l'Olympique de Marseille peut faire mal à cette équipe de Lille qui, je pense, sera à domicile, qui a 2 points de retard sur l'OM, donc forcément sera amené à développer du jeu. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle pour les Marseillais. D'ailleurs, Diakité aurait dû être, exclu, hein, au match aller et Oui, il a marqué le but, juste derrière. Donc, ça exact, a été un crève-cœur pour les Olympiens et c'est bien qu'il soit pas là. tout à fait. Le prono buteur avec un buteur, d'ailleurs, surprenant, Pierre-Emile Hochberg parce qu'on voit un match, de capitaine et pour lui, bah, c'est un des capitaines de l'Olympique de Marseille, hein, tout simplement avec, Leonardo Balerdi et Adrien Rabiot et un peu à l'image, comme contre Lens, un but, à la fin, Bastien, ça te semble possible pour Hochberg? Ouais, ça me semble tout à fait possible. Hojbjerg, je l'ai trouvé bon également contre le Stade Brestois. On sait qu'il avait marqué, tu as raison de le souligner, à Lens, donc sur un magnifique coup franc d'ailleurs. On sent donc qu'il est plutôt à l'aise dans le nord, chaque fois qu'il va venir en terre nordiste, donc pourquoi pas miser sur un but d'Hojbjerg, une frappe de loin. On a vu que les Marseillais recommençaient à se sentir mieux dans cet exercice. Et Hojbjerg est de mieux en mieux, donc plus en jambes qu'il y a quelques temps, donc pourquoi pas. Quant à Emin évidemment, s'il marque, ça ne serait pas forcément une surprise et on miserait là-dessus également. Effectivement, un petit doublé pour Amine et du côté, des Lillois, on a un joueur qui est en forme, Haralson, qui a tout simplement marqué au dernier match, qui avait fait du mal aussi à l'Olympique de Marseille avec, il me semble, un but, refusé, et puis Jonathan David, qui alterne effectivement le bon et le moins bon, mais on le voit quand même, avoir les reins solides et marquer un but, au stade Pierre-Mauroy. Eh bien, c'était tout, pour, ce, nouveau talk show sur l'Olympique de Marseille. On se retrouve, la semaine prochaine, pour un nouveau talk show, pour le match, contre Le Havre avec, on l'espère, une victoire de nos Olympiens ce week-end. Merci à tous. Merci à tous, ciao.